m'appelle Damien Hostal, je travaille pour la commune de Grane depuis 3 ans, qui est un village de 2000 habitants. Et je suis cuisinier responsable du restaurant scolaire. Nous sommes en gestion directe, nous faisons environ 150 repas par jour, avec une livraison de repas pour une petite école privée du village en liaison chaude. Nos convives sont des enfants qui vont de la maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. Nous travaillons avec un coût matière d'environ 2 € et les parents payent environ 3,50 € pour un repas. Le coût total du repas est difficile à calculer parce qu'il comprend d'une part le coût matière, également des frais de personnel, l'entretien des locaux et les équipements. Mais en moyenne, les estimations que la municipalité a fait montrent un coût repas d'environ 8, 9, 10 €. Nous cuisinons des repas végétariens à raison d'au minimum une fois par semaine. Pour nous, en fait, les plus-values du repas végétarien, c'est déjà que nous nous inscrivons dans une démarche d'éducation au goût et à la santé et que ça va inciter les enfants à manger des légumes nouveaux et à goûter des nouvelles saveurs. Mais également, les repas végétariens nous permettent d'économiser en fait de l'argent pour le réinjecter sur des viandes de meilleure qualité, des viandes bio et locales par exemple. Les repas végétariens me permettent d'être toujours en recherche de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, ce qui fait que ça casse un petit peu la routine et ça rend le métier intéressant. Nous avons la chance d'être accompagnés par le réseau bio et la communauté de communes. Et ils ont mis en place sur le territoire un programme qui s'appelle Ça bouge dans ma cantine, qui nous propose des formations et des temps d'échange entre cuisiniers et notamment des formations sur les légumineuses, des échanges de recettes sur les produits végétariens. Par rapport à l'accueil des plats végétariens par les enfants, la plupart acceptent sans problème en fait, les repas végétariens, mais certains sont encore à nous demander où est la viande en fait, dans le repas. J'essaye d'être au maximum en lien avec les enfants pendant le temps de repas. Par exemple, j'essaye de leur proposer des épices comme du piment quand je prépare un chili con carne et c'est très apprécié des enfants. Pour le moment, on n'a pas d'augmentation de gaspillage alimentaire par rapport aux plats végétariens. L'essentiel est pour moi de faire attention à l'introduction des légumes et des nouveaux légumes. Il peut y avoir des blocages de certains enfants quand on amène des nouvelles choses qui sont un peu trop décalées par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de manger. Nous avons différents types de menus végétariens que nous préparons pour les enfants. Certains menus on remplace simplement la protéine animale par des protéines végétales pour faire par exemple du chili con carne, un couscous végétarien ou des tomates farcies comme aujourd'hui. Pour d'autres, on va utiliser le quinoa pour faire par exemple un gratin de légumes au quinoa. On essaye aussi beaucoup de travailler simplement sur une association de légumineuses et de céréales. Par exemple, un plat qui fonctionne assez bien, c'est un plat de légumes curry coco avec une légumineuse comme un pois chiche par exemple. On a aussi les plats végétariens à base de ravioles ou de quenelle. Du point de vue de l'organisation, nous avons dû nous équiper avec un coupe légumes de qualité pour pouvoir débiter plus de légumes et demander du temps de travail supplémentaire pour travailler correctement, avoir du temps de production pour travailler les produits frais. Comme on utilise une plus grande quantité de légumes frais, il faut parfois les éplucher et les préparer un jour ou deux à l'avance. C'est surtout la municipalité qui a apporté le changement de pratique au niveau du restaurant scolaire avec mon recrutement il y a 3 ans. Au niveau des équipes, ça a été très mitigé. Les personnes qui étaient en difficulté vis-à-vis du changement ont été assez crispés par l'arrivée des nouvelles méthodes de production. Et pour ceux qui aiment bien cuisiner, par contre, ça a été plutôt un épanouissement vers quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau professionnel. Pour la mise en place des repas végétariens, j'ai augmenté mon travail de partenariat avec le fournisseur local qui s'appelle Agricourt, qui est une petite plateforme de distribution de produits locaux et notamment qui nous approvisionne en produits secs, légumineuses. Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a les blocages de certains parents ou de certains membres de l'équipe vis-à-vis de la mise en place de nouvelles pratiques.
de changement. Mais pour moi, j'ai surmonté ces difficultés en ayant confiance dans le fait que ce qu'on produisait, c'était des bons produits de qualité et que les repas sont bons. Et donc on incite les enfants à les goûter et à leur dire qu'effectivement s'ils n'aiment pas, ils ont le droit de dire je n'aime pas, mais on leur demande de ne pas porter un jugement, de dire ce n'est pas bon, parce qu'on est confiant sur le fait que ce qu'on produit est bon. Et aussi également par rapport aux équipes qui aident à servir les enfants, je les incite systématiquement à goûter à toutes les préparations pour qu'elles puissent donner leur avis sur ce qu'on fait, pour qu'elles soient impliquées dans ce qu'on propose aux enfants, pour qu'on soit fiers des repas qu'on prépare. On a toujours des marges de progression à réaliser. Pour moi, les prochaines étapes qui peuvent être importantes, ça va être de travailler aussi sur la présentation lors du service, puisque souvent en collectivité, en fait, on a peu de temps pour pouvoir faire un dressage qui soit chouette. Nous allons également expérimenter une nouvelle trame de menu que nous avons travaillé avec un diététicien pour être encore plus en pointe sur les repas alternatifs, végétariens et avec les protéines végétales. On va également essayer d'avoir un stock diversifié d'huiles différentes et d'oléagineux pour pouvoir agrémenter des carottes avec des petites graines, voilà, travailler différents types d'huiles. On a plein d'idées pour progresser. Pour moi, le repas végétarien, il ne faut pas éviter de tomber dans le piège d'aller tout de suite vers du produit de remplacement industriel, type des galettes végétales ou des protéines. Vraiment, l'objectif pour nous ici, c'est d'aller plutôt vers des légumes secs, des légumineuses, pour être vraiment toujours dans le fait de cuisiner et de retourner vers des plats un peu plus traditionnels avec des associations. Pour nous, la loi Egalim, ça n'a pas du tout été une difficulté parce qu'on était déjà dans une démarche avant cette loi-là qui allait déjà un petit peu au-delà de la loi Egalim. Donc on n'a pas eu de difficulté vraiment pour la mise en place de cette loi. Mais je pense que c'est un vrai plus pour accompagner les structures vers des produits de meilleure qualité.